Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour la semaine du lundi 6 au dimanche 12 mars 2023. Alors pour vous présenter ce tirage de la semaine, j'ai choisi d'utiliser l'oracle des êtres d'ombre et de lumière que j'ai très peu utilisé jusqu'à présent. Donc j'espère que cette découverte ou éventuellement redécouverte vous fera plaisir et que vous allez trouver cet oracle parlant pour ce tirage de la semaine, mais également pour tous les tirages à venir pour cette semaine, donc les tirages quotidiens et le tirage du week-end prochain. Alors pour réaliser votre tirage hebdomadaire, j'ai choisi un tirage à 12 cartes initiales, c'est donc un gros tirage qui nous attend et qui devrait vous permettre de faire un tour complet de votre semaine par thématique mais également un petit peu par jour. En tout cas, je vais commencer par battre l'oracle des êtres d'ombre et de lumière en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Comme vous le constatez, les cartes sont très grandes, du coup, c'est un petit peu plus difficile d'habitude pour moi que de les battre, étant donné que j'ai des mains assez petites. Donc je me débrouille un petit peu comme je peux. Hop là. Et on va tout de suite faire une coupe et également étudier les cartes volontaires qui sont tombées. Donc même si effectivement elles m'ont glissé des mains parce que oui, on a des cartes très grandes, du coup je les bats verticalement, donc c'est un petit peu moins facile. Elles sont quand même tombées, donc pour moi, si elles tombent, c'est qu'elles veulent discuter avec nous. Allez, petite coupe des énergies pour cette semaine du lundi 6 au dimanche 12 mars 2023. Alors j'ai ici à ma gauche l'ange au sucre d'orge qui vous regarde ici avec ses très grands yeux et qui me parle de l'heure d'une friandise. Effectivement, on a ce petit regard angélique, c'est sucre d'orge qu'elle tient à la main. En face, j'ai l'ange des neiges. L'ange des neiges nous indique que les signes et les signes positifs de réussite sont déjà là et du coup vont continuer à nous apparaître pour cette deuxième semaine du mois de mars. Alors, à mon sens, ces deux cartes nous indiquent qu'on va rester un petit peu dans la lignée de ce qui avait été annoncé la semaine dernière. Une très belle semaine et ceci dans tous les plans, qu'on soit sur le relationnel et le matériel. Ça semble vouloir se poursuivre pour cette semaine du 6 au 12 mars 2022. On me parle en tout cas d'obtenir des récompenses. La carte friandise m'indique à la fois deux choses. Elle me dit qu'on peut obtenir des cadeaux, des présents, plus ou moins matériels ou symboliques pour cette semaine. Donc ça peut tout simplement me parler de recevoir un coup de chance auquel on ne s'attendait pas, pourquoi pas une réponse favorable à une démarche, un courrier, peu importe, et peu importe le domaine aussi dans lequel on se trouve. Ça peut me parler également de recevoir un cadeau plus symbolique, par exemple de l'ordre d'un bon moment passé en couple, entre amis, en famille, avec vos enfants. Et puis ça me parle également de cadeaux beaucoup plus matériels, pourquoi pas une somme d'argent qui peut vous parvenir. Il y a cette idée de douceur en tout cas qui est assez posée pour cette semaine, donc une semaine qui s'annonce toute sucrée, si je puis dire, comme des sucres d'orge. La carte des friandises, elle met en avant également qu'en plus de recevoir des petites surprises, des petits cadeaux plus ou moins attendus durant toute la semaine, on peut également être récompensé. Une friandise, c'est ce qu'on obtient après avoir travaillé, après avoir fait des efforts. Il y a cette idée donc qu'on continue à être récompensé pour notre investissement, notre implication, pourquoi pas dans le travail, mais aussi dans la sphère relationnelle. Il y a cette idée que vous pouvez déjà guetter des signes positifs de réussite dans votre vie et qui vont continuer. L'ange des neiges nous dit qu'effectivement, les signes sont déjà là et vont se poursuivre. Alors, on va essayer de donner un petit peu plus de sens à ces cartes en les déclinant, selon les différents domaines pouvant vous affecter. Alors, si ici, les deux cartes m'évoquent plutôt les aspects sentimentaux de votre vie, on peut tout simplement me dire que vous allez être récompensé pour votre implication et votre investissement, et ceci quelle que soit la situation sentimentale et ou amoureuse dans laquelle vous vous trouvez. Par exemple, on peut me parler pour vous, mes amis célibataires en quête de l'amour, du fait que cette quête de l'amour va enfin payer et que vous pouvez, faire de belles rencontres ou pourquoi pas tout simplement de beaux échanges, sucrés, doux, comme un bonbon, comme une friandise et que vous devriez déjà guetter des signes. Ça peut donc me parler d'une personne qui est déjà dans votre entourage
entourage et pourquoi pas une personne qui va vous dire un joli compliment, vous faire une belle invitation, vous proposer un bon moment. On est vraiment dans la douceur et j'ai l'impression aussi que la douceur, elle est à percevoir au-delà du sens cadeau et gentil moment. Il y a cette idée aussi qu'on y va tout doucement et qu'on s'apprivoise et que c'est assez savoureux. Si vous êtes en couple, quelle que soit la situation dans laquelle on est, il y a cette notion qu'on est récompensé pour notre implication, notre investissement et pourquoi pas justement après une période compliquée. En tout cas, ça fait déjà pourquoi pas quelques jours qu'on sent que les choses s'améliorent dans cette sphère et ça continue. Alors mes amis en couple où ma foi tout va bien, on me dit tout simplement que c'est une semaine douce qui arrive pour vous avec pourquoi pas à la clé des jolis moments et des jolis cadeaux, pourquoi pas reçu. Il y a également cette idée pour vous, mes amis en couple, mais qui sont un petit peu, pourquoi pas, en difficulté, dans l'idée que cette semaine va être beaucoup plus harmonieuse, avec pourquoi pas, là encore, de la douceur. Donc tout ce qui est de l'ordre de la dispute et de la tension s'apaise. Il y a cette idée également, également si vous êtes en situation de triangulaire, que les choses vont être un petit peu plus douces, notamment si ça a été compliqué ces derniers temps. Et pour mes amis qui sont dans l'attente du retour de l'ex, on me parle de douceur. Alors non pas qu'on m'évoque ici un retour garanti de l'ex, mais plutôt que les choses vont être un petit peu plus avantageuses et douces pour vous. Donc de la douceur sentimentale. Vous pouvez bien évidemment décliner cela à la sphère amicale ou familiale. On peut passer de bons moments ou être invité à passer de bons moments en famille ou entre amis, pourquoi pas dans quelques jours, quelques semaines ou même quelques mois. On peut être de l'ordre de la planification, des moments pourquoi pas où on va savourer des sucreries ensemble, donc tout ce qui est lié par exemple à des anniversaires me semble particulièrement heureux. Il y a également cette idée qu'on reçoit de la douceur dans le monde matériel. Donc pourquoi pas pour ceux qui travaillent, une ambiance de travail un petit peu plus agréable, douce, avec pourquoi pas des rétributions, des primes, des missions, des récompenses en termes de compliments. Bref, ça continue à s'annoncer plutôt très positivement sur le plan matériel. Il y a également cette idée que les projets commencent un petit peu à s'apaiser et à reprendre. Projets immobiliers, projets de voyage, tous les projets. Je rappelle à mes consultants et consultantes que lorsque je parle de la vie matérielle, c'est pas forcément les gens qui ont un emploi. Je sais que tout le monde ne travaille pas. C'est vraiment au sens très général la vie matérielle aussi qui peut vous parler. Donc les projets, mais aussi les finances, que vous soyez étudiant à la retraite, en situation de handicap et donc dans l'impossibilité de travailler. Voilà, je pense à tout le monde. Je rebondis ici sur un commentaire qui m'a été fait la semaine dernière sur la sphère professionnelle qui ne parle qu'aux gens qui travaillent. Non, elle parle globalement de tous les aspects matériels de nos vies. Bon, en tout cas, on l'a compris, beaucoup de douceur, une douceur de vivre aussi, donc tout ce qui était de l'ordre de la complication, du frein, des conflits, des tensions s'apaise et il y a l'idée qu'on est récompensé quelle que soit la façon, symboliquement ou physiquement, dans tous les domaines qui vous parlent. Allez, on regarde du côté des cartes volontaires, elles étaient quand même assez nombreuses. Donc j'ai la princesse au Nautilus qui vient de me parler et qui me parle d'une importante croissance personnelle, pardon. Donc il y a vraiment cette idée qu'on continue un petit peu sur le chemin de l'évolution qui avait beaucoup été sorti la semaine dernière. On progresse sur le plan personnel, spirituel, et également sur tous les autres domaines de notre vie. Donc c'est plutôt une semaine d'ascension et une ascension qui se poursuit. Je perçois un personnage qui grimpe une échelle ou qui grimpe un escalier. Donc on continue à monter. Et j'ai également la fée du lotus rose qui me parle là encore d'une ère consacrée à l'esprit. Donc le caractère personnel, spirituel est très mis en avant par ces deux cartes. Il y a cette idée qu'on atteint une plénitude, une sérénité et pourquoi pas même une zénitude pour certains, comme si toutes les épreuves passées nous avaient aussi fait grandir sur un plan beaucoup plus spirituel. Alors je complète avec cet autre tas de cartes volontaires qui se sont présentées à moi. La fée des fleurs séchées me parle de l'évocation de doux souvenirs et pourquoi pas de présence du passé assez marquée pour cette semaine du 6 au 12 mars 2023. J'ai la dame
à l'œuf de Bosch qui me parle de sagesse ancienne, donc ça confirme un petit peu l'idée de passé. On verra s'il y a un domaine qui ressort, pourquoi pas eh bien le passé à travers la famille. J'ai parlé également de la fée grincheuse qui nous dit de ne pas nous mentir par rapport à toutes ces problématiques familiales et passées, et j'ai la fée du fanal qui dit eh bien qu'elle est là pour vous guider mais que c'est à vous de choisir la direction. Alors si je reprends ces 4 personnages, il est important de noter que le passé sera très présent encore une fois pour cette semaine, mais plutôt positivement parlant. Ça peut me parler eh bien, de manifestations un petit peu familiales. On a pu par exemple déjà évoquer le fait qu'on va pas mal penser ou pourquoi pas avoir des moments en famille. Pour moi ici, c'est la famille au sens ascendance, donc pourquoi pas des nouvelles de parents, grands-parents, grand-tantes, grand-oncles, ce genre de choses. Alors ça peut me parler de nouvelles que l'on peut avoir avec ces personnes ou planifier des moments de famille. Et il y a cette idée voilà, de ne pas se mentir et de ne pas râler aussi. Donc pourquoi pas effectivement des petits tracas qui à mon sens ne sont pas dramatiques par rapport à nos parents, grands-parents, et il faut justement être positif, ne pas râler. Pour moi, on peut nous annoncer quelques petits tracas, mais vraiment de l'ordre du passager et du pas grave. Je vous redonne un exemple que j'ai déjà usité la semaine dernière. Vous pouvez par exemple apprendre qu'un de vos parents ou un grand-parent a eu des tracas de santé, qu'il a un petit peu géré l'affaire tout seul ou toute seule en appelant le médecin et il vient eh bien vous appeler pour vous dire voilà ce qui s'est passé et du coup il vous rassure et vous pouvez être un petit peu agacé en lui disant mais dis donc t'aurais dû m'appeler etc. On est plus dans cet ordre de choses là. La fée du fanal nous dit qu'on est protégé sur toutes les questions liées à la famille, au passé, mais qu'il y a quand même pourquoi pas des décisions à prendre. Alors pourquoi pas vis-à-vis d'un parent, d'un grand-parent. C'est vrai que le passé me fait également penser à des héritages, donc tous ceux qui sont un petit peu dans ces problématiques-là, eh bien il y a cette idée que ça peut susciter râlerie, donc pourquoi pas des freins, des blocages, des petits conflits. En tout cas, on vous dit voilà, d'être rassuré pardon, par le fait que les choses sont protégées, même s'il peut y avoir quelques tracas et quelques blocages. Bon, on va voir si ça se confirme avec notre tirage un petit peu plus général. Donc j'étale mon oracle des êtres d'ombre et de lumière sur mon tapis latéral. Je m'apprête donc à prendre 12 cartes que je positionne devant vous pour l'instant de façon retournée. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Alors je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'un gros tirage. En plus les cartes sont très grandes, donc je n'hésiterai pas à bouger le tapis ou à vous montrer les cartes un petit peu plus face caméra pour que vous puissiez les voir, d'autant qu'elles sont très jolies, très détaillées. Donc ça serait dommage de les louper. Alors, les cartes que je positionne devant vous, elles représentent différents aspects de votre vie, la thématique de la semaine, mais également la famille, le sentimental, les amitiés, tout ce qui est lié au matériel. Il y a également des conseils bien-être et le tirage du bas, ça sera plus l'évolution de cette semaine à travers les journées, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et les 2 dernières cartes avec les atouts et les imprévus pour cette semaine. Allez, c'est parti, on y va, on recouvre, je remonte mes manches. Hop, c'est parti avec la carte thématique de cette semaine du 6 au 12 mars 2023. J'ai la farce ou friandise, nous voilà, qui vient de ressortir. C'est très intéressant car de nouveau le mot friandise revient. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion que la semaine va être douce, un petit peu comme des sucreries. Et il y a également cette idée de récompense puisqu'on obtient une friandise, entre guillemets, quand on a bien, fourni un effort ou une implication. Donc ça confirme un petit peu la coupe que nous avions eue et qui nous parlait à la fois d'une semaine douce avec de bons moments, de bonnes surprises. Il y a une douceur de vivre qui semble être indiquée pour nous, avec pourquoi pas pour certains des surprises plus ou moins matérielles et symboliques, hein. Un moment sympa passé en couple, un petit resto avec des amis, un anniversaire en famille et pourquoi pas même un cadeau voilà, une prime, un nouveau job, des compliments. On est vraiment là-dedans. La carte nous parle quand même de farce
Et la farce, pour moi, me dit qu'il peut y avoir des petites contrariétés, mais comme je viens de le souligner, elles sont petites, c'est-à-dire vraiment de l'ordre du tracas, pas grave et éphémère, comme cet exemple que j'ai donné il y a quelques secondes au sujet des grands-parents. Comme vous le constatez, on a vraiment une thématique très halloweenesque, on va dire, sur cette carte avec ce crâne et cette citrouille. Il y a vraiment cette idée ici, et bien que on va peut-être être amené à faire tomber les masques pour cette semaine. Pour moi, ça confirme l'idée d'une vérité qui est faite, mais dans laquelle vous sortez gagnant, c'est-à-dire que vous êtes aussi récompensé pour être resté fidèle à vous-même, être resté droit dans vos bottes. Il y a quelque part l'idée d'une friandise karmique. Et vous vous souvenez que le karma, il dit que quand on a fait des choses bien, quand on a travaillé dur, quand on a donné de l'implication et du temps pour les autres, on est rétribué de quelque façon que ce soit. Alors pour me parler de votre vie familiale, famille restreinte et famille étendue à la fois, j'ai la jeune fille et la mort. Alors c'est une carte qui ne doit absolument pas vous faire peur, elle n'évoque pas la mort physique ni de vous ni des autres. Elle me parle bien de domination, de limites qui sont un petit peu difficiles à poser. C'est une carte qui évoquerait dans un autre jeu, par exemple, le despotisme, le fait qu'on a un petit peu du mal à se libérer de certains liens familiaux. Alors ça peut me parler ici de liens d'interdépendance, pourquoi pas à la fois affectif, familial et ou matériel et financière, puisque bien évidemment ce genre de choses peut évoluer dans le cadre de la famille. Ça peut me parler d'avoir une personne de la famille qui pèse sur nous et qui exerce une forme de domination dont on a du mal à s'échapper, ou c'est peut-être nous, la personne un petit peu trop dominatrice, auquel cas on nous conseille de modérer un petit peu les choses. La carte de la jeune fille et de la mort nous parle bien sûr de la nécessité de mettre fin à cette situation de domination et ou de dépendance, que l'on soit la personne dominée ou la personne dominatrice. Ça nous parle également de la difficulté à couper avec nos peurs du passé et les choses qui nous ont été transmises lorsque nous étions enfants et adolescents, toutes ces croyances qui des fois à l'âge adulte nous embêtent. Pour évoquer votre vie sentimentale, amoureuse, j'ai la fée grincheuse qui revient, elle était déjà tombée tout à l'heure. Il y a cette idée, peut-être dans le sens premier du terme, de petite tracasserie, auquel cas on vous dit ne râlez pas, ce n'est pas bien grave. Ça me parle peut-être également de voir avec un peu plus de positif les choses amoureuses, parce qu'on nous a parlé de douceur. Donc il y a cette idée d'attraper cette douceur. La carte nous dit aussi de ne pas se mentir. On verra en recouvrant de quoi ça nous parle. Est-ce que ça nous parle ici de vérité, découverte? Est-ce que ça nous parle également de nous remettre un petit peu en question, nous? On va voir en recouvrant, je le répète. Au niveau de la vie sociale, donc tout ce qui est amitié, mais pourquoi pas aussi nos relations plus larges avec des collègues, des voisins, bref, nos relations sociales. J'ai la fée des Highlands qui vient de tomber et qui me dit d'être courageux. Donc la carte du courage m'évoque peut-être des difficultés à venir dans cette sphère pour la semaine. On verra en recouvrant, je ne suis pas inquiète puisque nous avions ouvert le tirage avec des cartes de protection, de signes positifs et cette idée de douceur. Donc c'est peut-être tout simplement ici un constat sur des difficultés, on va dire, relationnelles passées et qui peuvent se débloquer pour cette semaine si on va dans le sens de la coupe. Pour la vie matérielle, donc tout ce qui est lié au professionnel, mais également au financier et au projet, quel qu'il soit, j'ai la sirène des égouts qui me dit qu'il y a une jolie sensualité avec cette jolie sirène. Alors il y a cette idée avec une sirène, justement d'avoir une certaine forme d'attrait, d'aura et donc de réussite dans la vie matérielle où tout semble continuer à nous sourire. Il y a aussi cette idée avec la sirène justement de faire attention à ne pas se laisser avoir par tout ce qui brille, par le chant des sirènes. On vous demande peut-être ici de garder la tête sur les épaules par rapport à tout ce qui est lié notamment à l'argent. J'ai ici pour le petit conseil bien-être de la semaine du 6 au 12 mars, l'ange de l'ouragan, très belle carte, qui me parle de croyances, de style de vie et d'attitude. La carte nous dit peut-être ici justement de nous libérer de nos croyances et pourquoi pas croyances héritées de l'enfance et de l'adolescence puisqu'on a déjà perçu un poids assez affirmé de la famille et pas forcément dans le bon sens. Il y a également cette idée
eh bien, de style de vie et d'attitude. Donc peut-être qu'on vous demande ici, et on verra en recouvrant, de corriger une habitude ou de mettre en place une routine pour une meilleure santé ou moins de stress et plus de bien-être. Alors pour ici me parler de votre début de semaine, autour du lundi et mardi, j'ai la carte Je suis Kali qui me parle de renaissance. Donc après un cycle un peu négatif, on amorce un cycle beaucoup plus positif ici. Le personnage est bleu et vous savez que le bleu est plutôt garanti de protection, donc un début de semaine qui s'annonce plutôt sympathique. Pour le reste, eh bien autour de mardi, mercredi, j'ai la fée du monde naturel avec ses belles couleurs vertes qui me parlent de nature. Donc il y a peut-être ici une nécessité de renouer avec la nature, pourquoi pas par le biais de balades, par le biais de contact avec les animaux. C'est aussi une carte qui me dit d'adopter pour un style de vie peut-être un petit peu plus sain, un petit peu plus naturel. On vous demande ici de prendre soin de vous, de prendre soin de votre alimentation, de votre santé, de votre sommeil. Voilà, il y a cette idée peut-être de faire attention. Non pas que la carte indique des problèmes particuliers pour le mardi et mercredi, mais plus qu'on vous invite ici à faire attention justement, notamment parce qu'on avait la carte du style de vie. Donc peut-être une routine à modifier pour éviter d'être épuisé par exemple. Pour le milieu de semaine, donc plus autour du jeudi, vendredi, j'ai la voyante ailée avec tous ses petits yeux. Il y a cette idée d'intuition, de clairvoyance assez exacerbée pour cette fin de semaine. On verra ce que ça nous dit. Il y a en tout cas l'idée qu'on va voir au-delà des apparences, donc parce qu'on est intuitif, mais également peut-être parce que la lumière peut être faite sur une situation. Il y a cette idée également qu'on peut être très observé, très en vue, positivement, mais aussi un peu négativement. C'est toujours en recouvrant qu'on verra. Pour la fin de semaine, donc autour du vendredi, samedi, dimanche, eh bien, j'ai l'étrange Valentine qui me parle du coup d'amour. Donc, pourquoi pas un week-end placé sous eh bien, les augures de questions amoureuses, sentimentales. Et là aussi, on verra de quoi on nous parle en recouvrant. Pour me parler des surprises, atouts et points forts de cette semaine à venir, eh bien, j'ai l'Amara hawaïenne qui me parle de l'esprit d'Aloha. Donc, pour moi, avec ce joli arc-en-ciel, eh bien ça me parle de semaines plutôt heureuses, protégées, harmonieuses. Et pour les imprévus, les choses peut-être un petit peu plus fragiles, j'ai la fée du carrousel qui me parle de retour. Donc pourquoi pas le retour d'une personne du passé ou le retour d'une situation du passé, pas forcément très agréable, retour d'incertitude, on verra en recouvrant. Allez, on reprend. Pour votre thématique de semaine, j'ai farce ou friandise qui m'annonce que la semaine sera plutôt douce et une semaine faite de récompenses parce qu'on n'a rien lâché, tant sur le plan relationnel que sur le plan matériel. Je recouvre ici avec les fantômes du passé qui me parlent, et on l'avait vu en coupe, notamment avec les cartes volontaires, de passé qui réapparaît. Voilà. Alors il y a cette idée, eh bien, que l'on peut effectivement avoir une forme de récompense par rapport à un retour de passé, et comme on est plutôt dans l'idée ici de positif, un retour heureux. Malgré tout, nous avions aussi la carte de la farce, avec ici d'autant plus ce petit masque de carnaval qui me dit qu'il faut peut-être aussi faire attention à qui revient. Ce sont peut-être des gens qui n'ont pas de très belles intentions, qui portent un masque. Il y a vraiment beaucoup de masques autour de ce personnage. Donc ça peut m'évoquer un retour qui peut être heureux, dans quel cas c'est une friandise, mais également un retour un petit peu plus à prendre avec méfiance, avec une personne qui porte un masque. On verra les différentes déclinaisons, donc attention à toute personne qui pourrait se manifester. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout retour d'une personne du passé sera forcément malhonnête, mais il y a peut-être effectivement eh bien, quelque chose à régler. Je recouvre ici avec la serre carnivore qui me parle, eh bien, d'une offre très tentante, mais qui vous coûtera cher. Donc, il y a vraiment cette idée qu'on pourrait malheureusement se faire un petit peu avoir. Quelque chose peut apparaître comme très, très sympathique, farce ou friandise. Il y a cette idée que la friandise peut très vite se retourner contre nous et pourquoi pas par rapport à ce retour du passé. Donc, ça insiste pour moi sur l'idée qu'il faut être méfiant et méfiante par rapport à tout ce genre
de problématique. Le fait que ça nous coûte cher, pour moi, ça évoque le fait que ça pourrait engendrer des pertes financières notamment. Donc attention par rapport effectivement à tout retour, mais également à toute offre. Par exemple, une personne qui vous propose bien, un investissement ou un financement. Voilà, j'ai cette idée derrière le mot offre que ça peut être très financier ou qu'on vous propose un partenariat, une association dans la sphère matérielle et que vous pourrez regretter et pourquoi pas émanant d'une personne du passé. La personne du passé, ça peut être un ex, ça peut être un ami ou un membre de la famille qu'on a un peu perdu de vue, mais ça peut être aussi un collègue, un associé, soit qu'on ne voit plus, soit qui avait un peu été mis en retrait et qui revient vous faire des propositions. J'ai quand même l'idée que vous allez sentir que c'est pas forcément très heureux pour vous. Pour terminer sur cet ensemble, j'ai le fantôme du potager qui me dit de regarder le bon côté des choses. Donc le fantôme du potager avec ses couleurs très très blanches m'évoque plutôt l'idée de lumière qui va être faite sur la situation. C'est comme si vous alliez voir clair en le jeu de cette personne éventuelle ou que vous alliez voir clair sur les perspectives de réussite de cette offre, de ce placement, de cette opportunité qu'on va vous faire. Il y a cette idée qu'il peut y avoir du positif. Pour moi, ça reprend l'idée d'une friandise, d'une douceur. Il y a du positif dans cette situation, mais il y a aussi une part de négatif qu'on peut peut-être essayer d'éviter. Voilà en tout cas comment je sens ce premier ensemble de thématiques. Alors je vous refais un bilan et après je le décline en fonction des différents domaines parce que là il n'y a pas véritablement un domaine qui nous parle, même si je perçois un petit peu de financier, mais on va essayer de le décliner. Avec farce ou friandise, on me dit qu'effectivement nous pourrions vivre une semaine faite de douceur et ceci dans tous les domaines. L'idée de récompense revient un petit peu sur le devant du tapis comme annoncé en carte volontaire, mais il y a cette idée aussi que certaines friandises pourraient se retourner un petit peu contre nous. Donc méfiance, on a beaucoup de masques dans cette carte et dans l'autre. Pourquoi pas des personnes pas forcément très honnêtes ou des personnes qui peut-être ont de bonnes intentions mais qui vont vous faire des propositions, des offres avec pourquoi pas une part de risque. Voilà, il y a cette idée que vous devez utiliser votre intuition par rapport à ça. En tout cas, avec les fantômes du passé, on peut me parler soit du retour d'une personne du passé ou éventuellement le retour d'une offre alléchante plus dans le plan financier ou matériel. C'est par exemple, on vous repropose une situation ou un emploi, une offre que vous aviez peut-être déjà déclinée. Et là, vous vous demandez, est-ce que j'accepte cette fois-ci? On vous dit d'être méfiant. Effectivement, cette offre qui peut paraître positive pourra vous coûter cher. Et pour moi, l'aspect financier est très là. On nous dit quand même qu'il y a du positif par rapport à cette situation. J'ai beaucoup cette notion de masque et du fait que vous allez voir clair. Donc pour moi, il n'y a pas grand-chose à craindre quand un retour ou à une proposition pas forcément très heureuse parce qu'il y a cette idée que vous allez tout de suite sentir l'enjeu, sentir les attentes de cette personne ou les retombées éventuellement un petit peu négatives de cette proposition et du coup la décliner. Je ne me fais pas du tout de soucis avec cette carte qui me dit que vous allez voir clair. Tout à l'heure, je ne sais plus dans quel cadre, on avait vu une carte qui nous disait qu'effectivement les masques allaient tomber mais qu'on allait le sentir. Alors si ici, on me parle plutôt de votre vie sentimentale, pour certains, amis célibataires en quête de l'amour, on peut me parler de semaines douces, mais du fait que vos peurs du passé, et notamment liées à l'échec ou à les déceptions, peuvent venir un petit peu vous hanter. On vous dit effectivement d'être méfiant ou que vous serez méfiant quant à toute proposition romantique. Attention, je ne suis pas en train de dire que toute proposition romantique sera forcément malhonnête, mais vous êtes en méfiance de par votre vécu. On nous dit qu'il y a quand même du positif dans cette situation, qu'il ne faut pas non plus condamner toute prétendant ou prétendante qui viendrait se présenter à vous. Il y a un bon côté dans cette situation. Alors peut-être que ce bon côté, c'est que ça va vous sortir de votre célibat. Peut-être que ça va vous permettre aussi de faire un nettoyage spirituel par rapport à vos angoisses. Mes amis en couple, cela peut vouloir me dire que vous allez passer une semaine plutôt sympathique avec votre compagne ou compagnon de vie. C'est peut-être le moment de discuter d'éventuelles choses qui vous tracassent, qui vous bloquent. On vous dit en couple en tout cas de faire attention à toute offre financière qui pourrait paraître alléchante et après vous causer des tracas dans le couple. Ça me fait penser par exemple à acquérir un logement, un bien immobilier, à vous lancer dans des travaux et à faire appel à un entrepreneur, pas forcément très sympa. Bon, il y a cette idée que vous devez vous renseigner par rapport à tout ce qui touche au financier.
quand vous êtes de toute façon de façon générale, mais pourquoi pas en couple, au risque de voir des choses un petit peu difficiles se passer. Donc j'ai cette notion de travaux et pourquoi pas d'extérieur. Ça me fait penser par exemple à des travaux d'extension. Voilà, vous me direz si ça vous parle ou pas. Pour tous ceux qui sont dans l'attente du retour de votre ex, on vous dit de faire attention à un éventuel retour. Peut-être que vous aurez de bons signes cette semaine, un texto, un coup de fil, mais on vous dit de faire attention car effectivement peut-être que certaines choses ne sont pas réglées et on vous dit qu'il y a un risque que vous ressouffriez de nouveau, mais que les choses ne sont pas si négatives que ça. Peut-être que ce retour va vous permettre de régler certains points. Si vous êtes en situation de triangulaire, là aussi on vous dit qu'il y a peut-être un peu de douceur qui s'invite, mais qu'il y a une méfiance, peut-être qu'il y a un manque d'honnêteté de la part de la personne avec laquelle vous partagez cette relation. Il y a cette idée que vous allez voir clair dans cette situation que peut-être vous pressentez déjà. Et pour tous ceux qui sont en relation et qui malheureusement envisagent plutôt une séparation, un divorce, on vous dit que la semaine sera plutôt douce, malgré effectivement les réminiscences du passé. Vous êtes vraiment dans le doute, dois-je continuer ou pas? On vous dit tout simplement d'observer les choses et de ne pas agir avec impulsivité. Il y a du bon côté dans votre relation. Attention à ne pas tout mettre en péril car malheureusement, si on met fin à cette relation, il y a cette idée qu'on peut aussi perdre le positif qu'il y a dans cette relation et a priori, il y en a. Ça peut également me parler de personnes qui fait son grand retour dans votre vie, pourquoi pas amical ou familial, auquel cas on vous dit que vous serez tout content de cela, vous allez percevoir cela comme une douceur, mais que vous devez quand même vous méfier. Il y a peut-être des non-dits, des choses qui sont à régler ou pourquoi pas malheureusement aussi des intentions pas forcément très positives. Vous allez en tout cas y voir très très clair. La lumière peut être faite sur certaines choses, sur certaines vérités amicales ou familiales. À mon sens, ça ne va pas aller bien loin, c'est-à-dire que vous n'allez pas vivre une redéception. Attention néanmoins à tout ce qui est de l'ordre de la proposition financière et qui émanerait d'une personne du passé, à bien vérifier les choses. Et pour tous ceux qui sont plus concernés par des sphères matérielles, donc tout ce qui est de l'ordre du projet, de l'emploi et pourquoi pas des finances, on vous dit très clairement d'être méfiant vis-à-vis de toute proposition qui peut paraître alléchante, et j'avais parlé tout à l'heure de sirène, mais qui pourrait être à étudier avec un peu plus de recul. Alors pour évoquer votre vie familiale, j'ai ici la jeune fille et la mort qui me parle d'un poids trop présent du passé. Peut-être qu'il y a une relation dans la famille qui vous pèse, ou peut-être que c'est vous qui êtes trop pesant pour les autres, un peu trop couvant. Et il y a également cette idée de poids, des croyances héritées de l'enfance et de l'adolescence dont il est nécessaire de se séparer. Alors j'ai ici la sirène de l'éclipse, magnifique carte qui me parle d'importantes modifications énergétiques. Avec cette belle couleur rouge, il y a cette idée que vous pourriez passer à l'action dans votre famille pour justement vous libérer de la domination d'une personne, famille, qui est sur vous. Donc ça peut par exemple m'évoquer le fait que vous vous libérez du regard de vos parents, de vos grands-parents ou de la famille en général, notamment s'ils ont un jugement sur votre vie de couple, votre vie de famille, la façon dont vous éduquez vos enfants, la façon dont vous vivez, le travail que vous exercez. Il y a cette idée que vous avez envie de vous accomplir personnellement et peu importe ce que la famille dit ou pense. Vous vous libérez entre guillemets du regard de vos proches qui, à mon sens, avec cette idée d'éclipse, en fait, j'ai pas l'impression qu'ils vous jugent si négativement que ça, mais c'est vous qui avez peur d'être jugé et regardé par des personnes qui pour moi évoquent plutôt des ascendants, donc type parents et grands-parents. Il y a peut-être cette idée aussi que c'est vous qui devez un peu lâcher du lest par rapport à vos enfants, ou par rapport à une personne de la famille, peut-être que vous êtes trop regardant, un petit peu trop intrusif, certes pour des bonnes choses, mais on vous demande un petit peu comme une éclipse, de fermer les yeux sur certaines choses. En gros, vous n'avez pas à donner votre avis et à regarder tous les aspects de la vie des personnes qui vous entourent, même si de bonnes intentions sont là. Alors j'ai ici la fée absinthe avec ses jolies couleurs vertes qui me parlent d'intoxication, de distorsion. Donc il y a vraiment cette idée que vous devez vous libérer du joug de cette personne, de cette relation, ou que vous-même vous devez lâcher du lest parce que ça devient un petit peu trop toxique. Il y a vraiment cette idée que vous devez couper, alors non pas couper dans le sens on se dispute et on coupe les ponts, mais en tout cas vous libérer, et j'ai le sentiment ici qu'on me parle de vous libérer du poids de la famille, du regard, et de vous libérer de certaines croyances par rapport à ça. Peut-être une peur de ne pas être à la hauteur aussi.
Alors j'ai ici l'ange des neiges qui fait son retour et qui me dit que des signes sont déjà là. Donc il y a vraiment cette idée que vous êtes déterminé à vous libérer de cette domination familiale et je perçois vraiment que c'est lié à des parents ou à des grands-parents. Il y a vraiment cette idée de choses qu'on se transmet de génération en génération et vous avez déjà commencé un processus de libération. Alors je vous refais ce premier ensemble de cartes. On me dit avec la jeune fille et la mort qu'il est temps pour vous de vous libérer du poids de la famille. Alors ça peut me parler de se libérer du regard des parents, des grands-parents ou de cet héritage familial qui peut-être vous donne l'impression que vous ne réussissez pas votre vie. Vous avez peut-être l'idée qu'on vous juge de façon très très générale. Alors c'est peut-être juste une impression, mais on vous informe ici qu'il est temps de vous couper de ce poids de la famille et peut-être pourquoi pas aussi de vous couper de relations un petit peu trop toxiques où des gens se mêlent un peu trop de votre vie. Il y a cette idée aussi que vous pourriez lâcher du lest par rapport à vos enfants. Ça me évoque l'idée que vous êtes peut-être trop intrusif et intrusive, même si c'est pour un côté père poule ou mère poule, il faut un petit peu lâcher car ça devient peut-être toxique pour les autres. Avec la sirène de l'éclipse, on me dit que vous êtes déterminé à avancer. D'ailleurs, l'ange des neiges confirme que vous avez déjà amorcé un processus. Donc pourquoi pas vous pour vous libérer d'une personne ou de plusieurs personnes ou du poids de la famille de façon générale, ou vous-même vous avez commencé un travail pour vous pour laisser un peu plus d'autonomie et d'indépendance notamment à vos enfants. Il y a quand même cette idée qu'effectivement il était temps que vous entamiez ce travail parce qu'on me parle de toxicité, d'empoisonnement bien sûr symbolique. Peut-être qu'effectivement vous souffriez vraiment de ces rapports de domination ou que vos enfants en souffrent et au final tout le monde en souffre. Voilà, il y a vraiment cette idée d'indépendance en tout cas qui se fait. De façon beaucoup plus quotidienne, on peut aussi me parler d'un poids de la famille qui est trop important, c'est-à-dire que vous avez l'impression de devoir tout gérer, la maison, le ménage, les enfants, et on vous dit de vous libérer parce que là ça commence à vous empoisonner, pourquoi pas à vous affaiblir. Il y a cette idée que vous devez prendre soin de vous et notamment de votre santé physique et morale. Avec la sirène de l'éclipse et l'ange des neiges, on vous dit que il y a peut-être déjà des choses à mettre en place, vous êtes déterminé en tout cas à mieux répartir les tâches et à mon sens vous êtes plutôt entendu, pourquoi pas par votre conjoint ou même par vos enfants qui décident de mettre un petit peu de la main à la pâte. Alors j'ai ici pour évoquer votre vie plus sentimentale, la fée grincheuse, qui peut me parler de petits tracas dans la vie amoureuse, certes éphémères et pas graves, mais qui peuvent susciter râlerie. Ou alors, votre partenaire ou un prétendant est particulièrement râleur et râleuse et ça ne vous plaît absolument pas. Ça me parle aussi de vérité dévoilée et le fait qu'on ne se mente pas avec la capacité grincheuse. Il y a peut-être cette idée que vous-même, vous râlez pour pas grand-chose. Voilà, tout simplement. Alors j'ai la dame de l'œuf de Bosch qui revient un petit peu me voir. On me parle de sagesse ancienne. Donc il y a cette idée, pourquoi pas, avec la sagesse ancienne, justement, d'être un petit peu plus sage, d'être un petit peu plus intelligent et intelligente, si je puis me permettre, c'est bien sûr pas, c'est une façon de parler, par rapport à tout ce qui est tracas. Qu'effectivement, arrêtez de râler dans votre vie sentimentale, soyez un petit peu plus objectif. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de râler? A priori non, on nous a quand même parlé d'une semaine douce. Donc là, les tracas, s'il y en a, ils seront vraiment de courte durée. Donc ça vaut pas la peine de râler et de créer du conflit. Pourquoi pas au sujet d'un projet? Voilà, par exemple, vous aviez le projet d'acheter une maison, de partir en voyage. Il peut y avoir des complications. Bon, arrêtez de râler. Il y a vraiment cette idée, voilà, que ça peut être sur un projet. Le projet, il va se faire. Il peut être retardé, mais il n'y a vraiment pas de quoi se passer la rate au courbouillon. J'ai ici la fée du lotus rose qui me dit qu'effectivement, il faut justement se consacrer un petit peu plus à l'esprit, c'est-à-dire qu'on vous invite véritablement à être beaucoup plus objectif, mais aussi à être beaucoup plus calme et patient dans la vie de couple pour ne pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. Ça évoque vraiment un projet qui peut être coincé. J'ai ici pour terminer la princesse au Nautilus qui me parle de croissance personnelle. C'est de nouveau cette idée qu'effectivement, pour faire grandir votre couple, mais pour grandir également tous les deux et de façon individuelle, vous devez justement faire preuve de sagesse et pourquoi pas effectivement renoncer à une certaine râlerie, à certains petits conflits qui peut-être vous pourrissent entre guillemets la vie de couple. Il y a également cette idée, pourquoi pas, qu'il y a pas mal de disputes parce que vous ne vous sentez pas forcément en
phase dans votre évolution personnelle avec votre partenaire qui n'est peut-être pas au même point que vous. Je vous refais un bilan et je le décline selon les différentes situations amoureuses qui peuvent coexister. J'essaye d'en oublier aucune, hein, vous me pardonnerez si j'en oublie une. On me dit qu'il peut y avoir des petits tracas et pas mal de râleries et pourquoi pas du conflit, de la dispute, de la tension par rapport à votre vie amoureuse. Par contre, la carte vous dit que vous avez peut-être votre propre part de responsabilité dans ces difficultés. Les cartes vous recommandent d'être particulièrement sage et intelligent vis-à-vis de tout cela. Soyez patient, ne râlez pas tout de suite, voyez le positif, il n'y a vraiment pas de quoi créer du conflit et on vous dit voilà que c'est peut-être aussi vous qui devez vous remettre en question. Il y a également cette idée que vous avez envie de faire évoluer votre relation mais d'évoluer vous-même et peut-être qu'il y a un petit décalage avec votre partenaire qui fait qu'aujourd'hui c'est compliqué. Mes amis célibataires, on me dit que vous pouvez être d'humeur un petit peu grincheuse pour cette semaine, auquel cas on vous dit de prendre un petit peu de recul. Vous me parlez ici de croissance personnelle, c'est comme si effectivement vous étiez beaucoup en réflexion par rapport à ce que vous souhaitez et il y a pas mal de râleries. Alors pourquoi pas de la râlerie? Parce que vous avez l'impression que vous ne rencontrez jamais des personnes qui coïncident à ce que vous souhaitez. On vous dit peut-être que vous placez la barre trop haute. Là clairement les cartes elles vous disent d'être sage, d'être intelligent mais aussi de vous remettre en question par rapport à vos attentes pour éviter de provoquer des redéceptions. Pour ceux qui sont en couple, on peut me dire que même si tout va bien, il peut y avoir quelques petites tensions et que franchement, c'est lié à des râleries, donc des choses pas graves, mais on vous demande justement d'être prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça et de peut-être pas râler parce que franchement, il n'y a pas de quoi. On peut également me parler pour vous, mes amis qui sont un petit peu en tension en ce moment et pourquoi pas dans l'idée d'une séparation, uniquement pour ceux bien sûr qui se sentent concernés par ça. Le fait qu'il faut peut-être arrêter de passer son temps à se disputer. On vous dit d'être sage, d'être intelligent et d'arrêter de vous mentir. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un passage à l'action qui est ici recommandé plutôt que d'être toujours dans le négatif et dans le reproche. Les cartes ne nous parlent pas forcément de séparation, mais elles vous disent d'arrêter d'être dans le négatif, soit on essaye d'arranger les choses, soit effectivement on passe à autre chose. Pour mes amis qui sont dans une situation de triangulaire, on me parle de pas mal de râleries dans cette situation. On vous dit de faire preuve justement d'intelligence, de patience quant à certaines situations. Pour moi ça évoque quand même l'idée d'un décalage, peut-être que vous vous sentez plus du tout connecté à cette situation triangulaire, peut-être parce qu'elle vous est défavorable en ce moment, peut-être parce que vous aspirez à d'autres choses. Il y a cette idée que vous vous reconnaissez plus forcément dans cette situation. Et pour ceux qui sont dans l'attente du retour de votre ex, il y a également cette idée que vous pourriez être râleur ou râleuse, mais on vous demande clairement pour sortir de cette spirale négative de vraiment vous interroger sur si vous souhaitez le retour de cet ex et si ça serait quelque chose de positif pour vous. En tout cas, on nous dit que vous avez envie de grandir. Et est-ce que ça peut être le cas avec cette personne? Il y a peut-être un décalage qui commence à se faire ressentir. Pour m'évoquer ici votre vie relationnelle, les amis, les copains, mais aussi les collègues, les voisins, on me dit qu'avec la fée des Highlands qu'il faut être courageux. Donc peut-être que ça augure des difficultés ou peut-être qu'on se relève, on va voir tout de suite. Oui, j'ai ici la fée du fanal qui me dit qu'on est protégé. Donc pour moi, ça augure plutôt des relations sociales assez sereines pour toute cette semaine. Par contre, à mon sens, il y a un choix à faire puisque la fée du fanal nous dit qu'il y a une direction à prendre. Donc pourquoi pas des choix à faire vis-à-vis de certains amis, certaines déceptions. Pour moi, ça parle de ça. Il y a peut-être l'idée qu'un tri doit être opéré dans vos amis, mais aussi dans vos connaissances, parce qu'on parle beaucoup d'évolution spirituelle dans votre tirage et peut-être que là encore on ressent un décalage par rapport à certaines de nos connaissances et qu'il faut peut-être voyager léger sur le chemin de la vie. Voilà ce que ça m'évoque, je vous parle tel que ça me vient. Oh, j'ai ici Po. Alors Po, elle me dit que le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Alors Po, pour moi, dans la sphère un petit peu relationnelle, elle nous dit qu'il faut peut-être pas hésiter à se lancer dans la conquête de nouvelles personnes et qui seraient beaucoup plus en phase avec notre mode de vie et pourquoi pas nos nouvelles aspirations puisqu'on me parle d'une évolution spirituelle qui est déjà en route depuis quelques jours, d'où le décalage ressenti peut-être dans votre couple mais aussi peut-être dans la sphère relationnelle et avec la volonté de régler certaines choses dans la famille. Le fait de manier de nouveaux outils vous demande peut-être de sortir des sentiers battus, pourquoi pas pour faire de nouvelles rencontres.
Par exemple, il y a peut-être un collègue, je vous donne cet exemple, qui mériterait que vous vous attardiez sur elle ou sur lui et qui pourrait devenir un ami potentiel. Ça me parle, pourquoi pas, d'oser aller, je ne sais pas, à un cours pour vous faire de nouvelles connaissances, pratiquer une activité artistique, culturelle qui vous permette de faire de nouvelles connaissances. Il y a cette idée pour moi de renouveler la sphère relationnelle et du coup d'opter pour des moyens nouveaux pour le faire. Pourquoi pas, ça me vient à l'esprit, cette idée de s'inscrire à un atelier, à un cours, voilà, on communique différemment. En tout cas, il y a vraiment cette idée que vous êtes en décalage en ce moment avec tous les gens que vous fréquentez dans les différentes sphères parce que vous êtes en train d'évoluer, mais positivement. Et c'est normal qu'on soit un petit peu dans le décalage quand c'est le cas. J'ai ici les 3 sorcières, les 3 sœurs sorcières qui me dit qu'effectivement les choses sont protégées dans ce domaine. C'est-à-dire que même s'il y a de l'instabilité et voire de la déception, un sentiment d'incompréhension par rapport à tous ceux qui vous entourent, il y a quand même une forme de protection qui est ici et qui est malheureusement normale, comme dans toute phase de transition, il y a de la confort. Donc il y a cette idée en tout cas que vous voyez clair dans vos relations, donc ça me remet en avant l'histoire qu'un tri est peut-être nécessaire. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut bâcher les gens, ne plus les voir, se fâcher avec eux, mais peut-être effectivement qu'il y a des distances à mettre et pourquoi pas de nouvelles rencontres à privilégier. Donc je perçois éventuellement 2 personnes dans l'entourage qui pourraient justement devenir ces nouveaux ou nouvelles amies qui vous manquent. J'ai vraiment l'idée d'un trio qui pourrait véritablement vous sublimer et être plus en phase avec qui vous êtes et des gens que vous n'allez pas forcément rencontrer dans vos cercles habituels. Alors je vous refais cet ensemble un petit peu plus amical, relationnel. On me dit qu'il faut être courageux parce qu'effectivement il peut y avoir un petit peu de difficultés. Pas de grosses difficultés, pas de disputes, pas de trahison, mais l'idée que malheureusement vous devez trouver un nouveau chemin amical. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut renoncer aux amitiés actuelles, mais peut-être ici qu'on nous indique qu'il est temps pour vous dans cette période d'incertitude, de faire de nouvelles rencontres dans des milieux qui vous sont un petit peu inconnus et qui soient plus en phase avec ceux ou celles que vous êtes en train de devenir. Pourquoi pas regarder un petit peu dans d'autres activités. J'ai mentionné l'idée de s'inscrire à un cours ou à une activité pour faire de nouvelles rencontres et j'ai l'idée que vous pourriez effectivement être amené à rencontrer 2 autres personnes et à former une forme de trio qui pourrait véritablement vous aider à vous épanouir. Alors pourquoi pas en complément des amitiés que vous avez déjà, même si l'idée d'un tri est là, mais pour moi il y a cette idée qu'effectivement vous allez compléter un petit peu vos relations et vous sentir beaucoup mieux là-dedans. Hop, je décale un petit peu mes cartes pour faire du ménage. Par rapport à votre vie matérielle, donc tout ce qui touche au professionnel, au projet, quel qu'il soit, et au financier, la sirène des égouts me parle d'attirer à vous de bonnes chances, de bonnes opportunités et de bonnes personnes, de bonnes offres. Alors, je vous le rappelle, ça peut me parler par exemple du fait d'obtenir un entretien et pourquoi pas de réussir et vous êtes embauché. Ça peut me parler de faire une demande, par exemple de changer de service ou pour assister à un séminaire, pour obtenir une prime et vous êtes entendu. Il y a un caractère un peu charismatique et séducteur, séductrice dans cette carte. Alors attention, pas séducteur, séductrice sentimentale, mais il y a l'idée que vous parlez bien, que vous savez vous faire écouter, que vous avez de bons arguments. On me dit quand même avec la sirène de faire attention à tout ce qui est un peu bling bling. Ne cédez pas au chant des sirènes. Il y a de nouveau cette idée qu'une offre pourrait vous coûter bien cher. Donc vous savez ce que vous voulez et a priori vous êtes en capacité de l'obtenir. Mais si on vient vous faire une proposition, attention à bien l'étudier. On se rappelle, la friandise peut vite se transformer en farce. Oh, elle est à l'envers, c'est étrange. Alors j'ai l'automne de la dernière chance qui me dit qu'il ne faut pas perdre espoir. Voilà, la sirène des égouts nous indique qu'effectivement vous pourriez recevoir de belles chances, de belles opportunités, que vous-même vous êtes en capacité d'affirmer ce que vous voulez. Mais ici avec la dernière chance, on me parle justement de ne pas perdre espoir, mais surtout du fait que vous n'avez pas perdu espoir. Donc ça c'est extrêmement positif. Donc là encore, l'idée d'une rétribution et d'efforts récompensés pourrait venir. Donc je le répète, on obtient un emploi après avoir galéré, on obtient une prime après l'avoir demandé maintes et maintes fois, on obtient une
mutation qu'on a longtemps attendue, on obtient une nouvelle responsabilité dont on rêve depuis longtemps, on obtient ce prêt qui nous permet de faire décoller nos projets et qu'on attendait là encore depuis longtemps. Donc tout ce qui est lié aux professionnels, aux démarches, à l'administratif, au papier, au financier se débloque et il y a cette idée que vous n'avez pas perdu espoir malgré les retards, malgré les difficultés. Bon. Alors j'ai ici la sorcière de la fin du monde qui me parle effectivement de fin de cycle, mais avec un nouveau départ pour vous. Donc ça insiste sur le fait que vous avez peut-être un petit peu souffert et beaucoup attendu dans la sphère matérielle et que là ça y est, c'est la fin des tracas et on se relance. Donc nouvel emploi, alors ça peut être un nouvel emploi ou pourquoi pas une reconversion, une nouvelle vie financière avec des nouvelles positives financières et la fin des tracas. Voilà, ça me parle en tout cas de cycle heureux dans tout ce qui est lié au matériel et ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit les jours et les semaines précédents. On sent de bons signes dans ces domaines-là. Voilà, le fait qu'il y ait un joli sablier me dit que ce nouveau cycle heureux, il va être durable. Ça va pas juste durer cette semaine. Et j'ai la fée du mildiou qui est là et qui me parle de l'heure du ménage. Alors l'heure du ménage me dit qu'il y a effectivement peut-être un petit tri à opérer. On a parlé d'offres et d'opportunités et j'ai tout de suite relié ça au financier. Donc pourquoi pas une offre d'emploi, une offre de participer à un investissement ou un placement. Le mildiou, il nous dit de faire le ménage. C'est-à-dire qu'effectivement, après une période d'attente, de difficulté, ça y est, vous amorcez un cycle de vie beaucoup plus chanceux dans la sphère matérielle, mais qui a un tri à faire. On a parlé de l'éventualité qu'une personne pouvait venir avec pas forcément de très très belles intentions, auquel cas, là, effectivement, elle semble pour moi être dans la sphère plutôt matérielle. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'éventuelles déclinaisons avec une personne du passé, dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, avec quand même une petite nécessité de méfiance. Mais pour moi, il y a cette idée qu'effectivement, l'offre, elle peut être faite dans la sphère pro-financière ou même du projet. On vous dit de faire attention. Le ménage, c'est qu'il y a peut-être effectivement des choix, des décisions à prendre et même des choses dont il faut complètement se détourner, un peu comme un bon coup de balai. Voilà, il y a un ménage à entreprendre dans votre vie professionnelle. Bon, en tout cas, ce qui est sûr et ce qui est à retenir, c'est qu'on amorce un cycle plus positif. Et pour moi, il y a cette idée que c'est parce qu'on a su faire le ménage. Je vais essayer de vous donner un exemple concret pour vraiment que ça vous parle. On me dit qu'après, par exemple, avoir attendu très longtemps quelque chose, vous avez l'opportunité cette semaine de faire valoir, par exemple, vos volontés de poursuivre vos travaux, chez vous, par exemple. Vous avez fait établir plusieurs devis, vous avez contacté plusieurs entreprises et ça y est, là on a enfin l'idée que les choses peuvent se relancer. Alors pourquoi pas parce que vous avez trouvé de quoi financer les projets, peut-être parce qu'après des retards les travaux se remettent en place. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idée là. Il y a cette idée que vous avez su faire le ménage et que c'est pour ça que ça repart. Donc par exemple, vous vous êtes débarrassé d'un entrepreneur qui finalement ne faisait pas son travail, vous vous êtes un petit peu délesté d'un collègue qui vous plombait et qui vous empêchait de mener à bien un projet. Voilà, on est vraiment dans l'idée que parce que vous avez su faire le tri entre qui vous pouvez compter et qui vous pouvez pas compter, que les choses repartent. Donc c'est ça, cette histoire de réveil, c'est-à-dire que les masques tombent, et à mon sens c'est plutôt dans la vie pro et financière, et que du coup vous allez pouvoir vous avancer et connaître un nouveau matin, qui pour moi est incarné aussi par le fantôme du potager que nous avions tout à l'heure. Donc je reprends très rapidement tout ce qui est lié au matériel. On me dit qu'après une période difficile, vous obtenez ce que vous souhaitez dans la sphère professionnelle ou dans les projets qui repartent ou même dans le financier. On me dit que vous savez ce que vous voulez et vous savez l'exprimer. Donc pour tous ceux qui ont des entretiens, des rendez-vous dans ces sphères-là, c'est plutôt bon. Vous avez su aussi vous débarrasser de ce qui n'allait pas et pourquoi pas des personnes un petit peu douteuses. En effet, vous entamez un cycle beaucoup plus nouveau et serein dans ces domaines-là. Donc ça repart et ça repart franchement dans tout ce qui est lié à l'emploi, au financier et au projet, quel que soit le projet. Ça peut être le projet de partir en retraite, le projet de muter, le projet de déménager, de faire construire une maison, d'acquérir un bien immobilier, de partir en vacances, peu importe, ça repart. Pour la carte conseil de la semaine, donc j'ai l'ange de l'ouragan qui me dit qu'il est grand temps pour vous de vous délester des croyances que vous avez et qui vous stressent et vous empêchent d'avancer et peut-être de réviser certaines choses dans vos habitudes et routines de vie.
Je recouvre ici avec les deux petites sorcières qui me parlent d'un espace de purification. Bon, il y a cette idée qu'effectivement vous devez vous débarrasser de tout ce qui vous stresse et pourquoi pas, pour moi ça fait écho à vos liens familiaux ou au poids de la famille, à la charge mentale liée à la famille. Voilà, il y a un petit ménage de printemps, d'ailleurs c'est bientôt le printemps, avec la fée du milieu, on fait le ménage dans la vie pro, mais à mon sens on le fait aussi dans la vie plus quotidienne. Voilà, il y a vraiment nécessité de vous purifier. Alors pour certains ça peut passer par un réel grand ménage de maison, on se réorganise, on fait le tri, on allège son espace de vie pour s'y sentir mieux et pour certains ça peut également me reparler d'une replanification, d'un repartage des tâches pour pas être complètement mis sous pression et bien par les choses quotidiennes, hein, gérer la maison, le ménage, les animaux, les enfants, le boulot, etc. Donc voilà, il y a cette idée que vous devez effectivement opérer une petite purification aussi bien physique de la maison et pourquoi pas symbolique. Ça me parle également de faire le tri hein, dans ces relations hein, puisque la purification elle me parle également de ça, hein, de faire un petit tri. Il y a peut-être des relations qui, bon, pouvaient... petit coup de balai, quoi. Allez, j'ai ici la tombe découverte qui me parle que quelqu'un vous manque, justement. Donc, ce qui est très très intéressant, c'est que là encore, il y a la présence du passé hein, qui est très très là. Donc là, on est plutôt dans l'idée de nous dire que quelqu'un nous manque, alors pourquoi pas effectivement renouer. L'heure des croyances me dit que peut-être vous n'osez pas franchir le pas de la réconciliation parce que vous avez peur de mal être reçu par cette personne. La carte ici semble me dire qu'effectivement, il y a nécessité de le faire et que vous serez plutôt bien accueillis. La purification me dit qu'il y a peut-être un besoin de réconciliation et de pardon de la part d'une personne. En tout cas, vous y pensez. Et il y a cette idée que tant que ce pardon et cette réconciliation ne sera pas faite, vous n'avancerez pas dans votre vie. Alors j'ai ici l'ange alchimique qui me parle d'un miracle. Donc pour moi ça évoque effectivement le pardon, la réconciliation. C'est magnifique. Alors si je vous refais cet ensemble un petit peu bien net, il y a deux choses qui me sautent un peu aux yeux. Donc une nécessité de purification. Donc pour moi bêtement, hein, ça évoque un grand ménage de printemps dans la maison, dans l'appartement. Il y a vraiment une idée qu'on purifie un petit peu notre habitat. Et pourquoi pas aussi d'opter pour de nouvelles habitudes. Et ça m'évoque le fait de se mettre au plein air. Donc pourquoi pas sortir, ouvrir les fenêtres, aller se promener, faire du sport en extérieur. Il y a un petit peu ces idées-là. Et puis, quoi qu'il arrive, j'ai l'idée qu'effectivement, il y a une relation du passé là qui vous affecte. Peut-être que vous avez besoin de vous réconcilier ou même de vous faire pardonner par une personne pour pouvoir avancer. On vous dit d'oser, si tel est le cas, vous serez absolument pardonné et bien entendu. Donc, si vous bloquez, si vous avez peur, parce qu'on me parle de peur, peur d'être déçu, peur qu'on vous raccroche au nez, qu'on vous claque la porte. Non, il y a un miracle là. Et un miracle qui vous permet justement d'avancer. Tout simplement. Voilà, c'est vraiment joli hein, cet ensemble. Allez, je vous prends ici pour le lundi mardi avec Je suis Kali. On me parle d'un début de semaine inscrit sous le sens d'un nouveau départ et d'une renaissance. Donc ça c'est plutôt, et c'est toujours très heureux. Alors je vais faire un petit peu différemment si vous me le permettez. Alors voilà, pour moi on a un début de semaine plutôt un bon début de semaine avec une jolie protection ici avec Kali hein, qui est bleu et vous amorcez quoi qu'il arrive et vous l'aurez compris un cycle de vie beaucoup plus heureux comme annoncé pour le mois de mars hein, au niveau des tirages mensuels et déjà la semaine dernière. Donc la nature a besoin de vous. Donc autour, à mon sens, hein, plutôt du mardi, mercredi, on vous dit vraiment de vous aérer et ça coïncide un peu avec le conseil bien-être. Allez dehors, ouvrez les fenêtres, baladez-vous, faites du jardinage. Hein. Il y a une idée de se reconnecter aussi aux éléments, passer du temps avec des végétaux, des animaux, pourquoi pas en forêt. Et ça me dit aussi de prendre soin de soi. Donc pourquoi pas, dès le début de semaine, une fatigue. Auquel cas, on vous dit de faire attention à votre sommeil, mais aussi à votre alimentation, d'opter pour des habitudes de vie un petit peu plus saines, hein, si je puis me permettre. Je recouvre ici entre deux, c'est assez inhabituel ma façon de faire, mais je vais tester, vous me direz hein, si vous aimez. J'ai la fée solitaire qui apparaît et qui me parle justement de se cramponner. Donc il y a l'idée voilà, que vous devez vous accrocher un petit peu. Donc pour moi, ça me parle de fatigue. Voilà, en gros, vous vous accrochez presque au train de la vie, mais vous n'êtes pas loin de décrocher. Alors, pourtant, on a quand même parlé d'un début de semaine plutôt heureux, donc j'ai quand même l'idée que vous entamez un cycle positif, notamment dans tout ce qui est matériel, mais du coup, ça peut
peut vous épuiser, hein. Ça peut me parler du fait qu'il y a beaucoup de boulot. On a parlé du fait d'être submergé par les tracas de la vie quotidienne. Cramponnez-vous, mais prenez soin aussi de vous, justement pour tenir bon. On me dit en tout cas qu'il y a de la clairvoyance, et plutôt autour de la fin de semaine, autour de jeudi, vendredi, où vous allez être très 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 observé, très en vue. Donc soit bien vu, par exemple, vous êtes complimenté par votre patron ou par un ami, mais il y a cette idée aussi que vous êtes observé. Alors être observé, ça peut être très positif. Par exemple, vous êtes observé par vos collègues qui vous prennent un peu en modèle, vous êtes observé par vos amis qui reconnaissent vos qualités, mais ça peut aussi être une observation un petit peu plus négative, par exemple vous suscitez de la jalousie. Bon, quoi qu'il arrive, la semaine se termine quand même avec l'étrange Valentine qui me parle d'amour. Alors l'amour, c'est l'amour dans le couple, mais aussi l'amour avec la famille, les amis, et mettre du cœur dans ce qu'on est. Donc on vous recommande en tout cas de vous accrocher par rapport à ce rythme de vie qui est quand même assez intense. Vraiment revoyez certaines routines, n'hésitez pas à vous décharger sur vos enfants, votre partenaire de vie, voilà, délestez-vous pour votre bien-être, hein. On a beaucoup parlé de bien-être et d'extérieur. Allez, je recouvre ici avec les fantômes sans visage et la fille hantée qui me parle effectivement de retour de personnes du passé. Donc pourquoi pas effectivement pour certains le retour, on a dit, d'un ex, mais j'ai quand même ici beaucoup l'idée d'un passé qui est très présent, du poids de la famille qui est là, donc vraiment cramponnez-vous, mais faites en sorte, si vraiment la famille est un poids pour vous, de vous en délester, aussi bien vos parents, grands-parents, le poids de la famille, mais aussi à la maison. Délestez-vous de la charge mentale. Et puis derrière, il y a quand même des masques, donc il y a cette idée que vous voulez être un papa parfait, une maman parfaite, quelqu'un qui gère tout. Arrêtez, vous vous mettez la pression là, et du coup vous avez du mal à tenir. Allez, je recouvre avec la robe alchimique qui me dit, de vous libérer. Libérez-vous de tout ce poids-là qui vous pèse, du poids de la famille, de leur regard, du poids des contraintes familiales. C'est pas si grave que ça. Si vous ne faites pas des bons petits plats tous les jours ou si la maison n'est pas impeccable, vous avez le droit de penser à vous. Vous n'en serez pas moins aimé. Il y a vraiment cette idée que vous portez aussi un masque par rapport à ce que vous pensez qu'on attend de vous. Et vous vous en libérez petit à petit sur la semaine. Voilà, petit à petit, ça vient. Allez, on recouvre encore. Donc j'ai ici la duchesse Violette qui me parle d'être raide, d'être frustrée, d'être blasée. Bon, il y a quand même l'idée que vous êtes épuisé. Et à mon sens, je le ressens beaucoup dans la famille. Vous êtes fatigué de tout gérer, vous êtes blasé. Peut-être que vous avez l'impression que vous répétez sans cesse les mêmes choses, que vous répétez les tâches ménagères. Voilà, j'ai beaucoup ça, j'ai beaucoup l'idée de ménage, des enfants auxquels il faut répéter 10 fois la même chose. Voilà, c'est peut-être des exemples qui parlent à beaucoup de gens, mais ça vous gonfle. Et il y a cette idée que ce masque que vous portez, de la parfaite maman ou du parfait papa commence un petit peu à vous agacer. On voit le côté blasé là, il y en a marre. Allez, j'ai la sirène de la tourmente qui me dit qu'effectivement, il y a quand même une forme de blasitude de votre part. C'est-à-dire que vous tenez bon, vous restez calme, et j'ai comme l'impression d'une cocotte minute qui pourrait bien éclater. Donc justement, là, les cartes, elles vous disent, n'attends pas le point de non-rupture, parle déjà avec les proches, j'ai vraiment cette sensation de charge mentale, répartis les charges et arrête de te mettre la pression. Donc j'ai donné des exemples tout bêtes, on laisse tomber, l'aspirateur, on le passera un autre jour. Allez, j'ai Marie Mascarade qui vient de tomber. Bon Mascarade, et de nouveau j'ai un petit masque, ça me fait penser effectivement au fait que le masque va tomber. Voilà, petit à petit vous faites tomber le masque et vous vous délestez du poids, de la charge mentale, de la famille, etc. Alors il y a également cette idée derrière Marie Mascarade que l'amour revient, vous vous montrez un petit peu plus séducteur ou séductrice, peut-être parce que plus libéré des charges familiales. Alors peut-être que vous allez être entendu aussi par votre partenaire de vie, du coup ça va redonner un petit souffle à votre relation de couple, c'est tout à fait possible. En tout cas, on me parle du fait de prendre soin de vous aussi. Et le soin de soi, ça peut être prendre du temps pour soi, prendre du temps pour sa santé, on a parlé de s'aérer, de faire des choses que l'on aime aussi, avec la petite carte du cœur. En tout cas, voilà, on perçoit ce genre de problématique. Ça va être un petit peu chaud en début de semaine, avec l'impression d'être dépassé, mais
vous vous accrochez et au final, ça se décoince, mais ça se décoince parce que vous allez un petit peu lâcher prise par rapport à ça. Voilà mon interprétation. Allez, on termine avec les 2 dernières cartes. J'essaye de me dépêcher parce que je vois que le compteur tourne et je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Donc j'ai ici au niveau des bonnes surprises, des forces de la semaine, eh bien l'Amara à la hawaïenne qui me parle de l'esprit Aloha. Donc pour moi, je sais pas, ça me fait penser à une harmonie, à une sérénité, mais aussi famille. Voilà, je suis très influencée, je vous le dis tout de suite, hein, par un dessin animé Disney dont j'ai oublié le titre et je sais pas pourquoi ça me parle de ça. Donc si ça me parle de ça, c'est que c'est effectivement pas anodin. Donc ça me parle d'harmonie familiale. Donc pour moi, ça va se résoudre et vous serez entendu dans votre volonté de vous délester un petit peu de toutes les contraintes. On a la fée de la lanterne qui recouvre et qui me parle du fait qu'on va trouver une solution, et une solution toute simple pour régler toutes ces problématiques familiales. Exemple, vous êtes dépassé par toutes ces choses liées à la charge mentale. Par exemple, vous allez tout simplement décider de faire appel à une femme de ménage pour vous aider. Vous allez décider de faire vos courses en ligne pour vous les faire livrer. Voilà, des solutions toutes simples mais qui vraiment vont vous soulager. Allez, on recourt avec l'ange mauve qui me parle du point du jour. Donc il y a vraiment cette idée que c'est presque un nouveau départ pour vous qui va commencer parce que vous vous libérez des routines et vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus serein et sereine du fait de la trouvaille de cette solution qui certes n'a pas l'air énorme mais qui va vous changer la vie. On termine avec l'ange du temps qui me parle de travailler trop dur. Voilà, il y a vraiment cette idée que vous travaillez trop, notamment pour la famille, d'où la nécessité de trouver cette petite solution. Je vous refais le bilan. On me dit que par rapport à vos problématiques familiales, l'harmonie va revenir, notamment si vous vous sentez véritablement happé par les contraintes, par l'entretien de la maison, que vous soyez en couple ou parent ou pas, peu importe. Voilà, c'est trop pour vous le poids du quotidien et vous mettez vraiment tout ce que vous voulez là-dedans. Vous trouvez une solution toute simple. Alors pour ceux, on a parlé de faire des drives, de faire appel au service d'une femme de ménage. Pour ceux qui ne sont pas du tout dans ces problématiques-là, ça peut être aussi tout simplement trouver une activité qui vous fait du bien. Il y a vraiment l'idée de se faire du bien et vous allez effectivement pouvoir vous souffler, vous qui travaillez trop dur. Il y a beaucoup d'engrenages, donc ça me parle de routine, c'est la routine là qui vous bouffe. Au niveau des imprévus, des petites difficultés à anticiper, j'ai la fée du carrousel qui me parle d'un retour de nouveau. Et bon, si c'est imprévu, ça veut dire que c'est un retour premièrement qui vous surprend et qui va peut-être un peu vous déstabiliser. Bon, j'ai le vaudou qui me dit de reculer. Bon, clairement, il y a cette idée derrière le recul que le passé est très présent. Donc ça évoque pour moi l'idée qu'une personne du passé ou une problématique du passé pourrait revenir. Et le vaudou vous dit quand même faire attention. Je ne suis pas en train de dire que la personne, c'est une personne conspiratrice, manipulatrice, mais il y a peut-être une petite méfiance ou vous-même, vous allez être en méfiance par rapport à cette personne. On a beaucoup parlé de masques, vous vous rappelez, donc des gens peut-être pas toujours avec de très bonnes intentions. J'ai l'ange de Los Muertos qui est apparu et qui me parle de transition. Il y a cette idée effectivement, que pour moi le retour du passé il est très très là. L'ange de la mort ne me parle pas de mort physique, mais en tout cas c'est une personne avec laquelle vous avez peut-être complètement coupé les ponts, avec laquelle la relation était morte. Et du coup voilà, vous allez être surpris et vous allez être méfiant. Alors il y a la citrouille, beaucoup de citrouilles mécaniques qui arrivent et qui me parlent d'Eureka, voilà, de trouver une solution, d'avoir une idée fantastique. Alors pour moi, par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur le retour d'une personne du passé ou le retour d'une problématique du passé, il y a quand même cette idée comme un Eureka, qu'on va très très vite voir les intentions de cette personne. Je ne suis pas en train de dire que tout retour du passé forcément sera négatif, mais très vite vous allez en tout cas avoir la certitude si c'est bon ou pas bon. En tout cas, c'est de l'ordre de l'imprévu, donc ça se trouve, vous vous y attendez absolument pas. Ma consultante, mon consultant, j'ai terminé ce très long tirage hebdomadaire. Donc c'est vrai que ce sont de longs tirages parce que j'essaye d'aborder à la fois des thématiques et des journées et des points positifs et négatifs. En plus, là, les cartes sont assez riches, donc c'est vrai que ça me fait beaucoup parler. Vous me direz si ça vous convient ou pas. Bon, quoi qu'il en soit, je vous refais un petit bilan de cette semaine du lundi 6 au dimanche 12 mars 2023. On me parle d'une semaine douce avec une certaine forme d'harmonie, mais attention, tout n'est peut-être pas doux. Pour moi, il y a de la douceur, c'est sûr. Douceur sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, mais il peut y avoir
une ou deux entourloupes dont vous devez vous méfier. Il y a des personnes autour de vous qui portent des masques, qui sont donc un peu hypocrites, pourquoi pas des jaloux, pourquoi pas des menteurs. Alors je perçois pas de drame par rapport à ça, mais voilà, des gens qui peut-être vous font des grands sourires et qui derrière n'hésitent pas à vous débiner. Bon, en tout cas, avec la cerf carnivore et le fantôme du potager, on me dit que vous allez y voir très vite, très très clair, et qu'en réalité, cette situation n'est pas si négative. Peut-être parce que ça va vous permettre de voir les véritables intentions d'une personne, d'opérer un tri, mais aussi de tirer profit d'une certaine situation, pourquoi pas. Dans la vie familiale, on me dit que vous êtes complètement dominé par une personne, auquel cas on vous dit de vous couper parce que c'est toxique. Alors couper, ça ne veut pas dire se fâcher, mais peut-être en tout cas gagner une certaine forme d'indépendance, pourquoi pas vis-à-vis d'un parent, d'un grand-parent, ou tout simplement du poids du regard de la famille, ou votre peur du jugement, qui n'est peut-être pas réel. Je vous rappelle, c'est peut-être vous qui vous faites une montagne de leur jugement, alors qu'en fait, ils sont tout à fait prêts à l'accueillir. On peut également me dire que vous avez véritablement tout le poids de la maison, des contraintes et pourquoi pas des enfants sur vos épaules. La routine vous pèse, auquel cas on vous demande de vous en libérer. Au niveau de votre vie amoureuse, on me dit qu'il y aura pas mal de râleries et pourquoi pas des conflits, des tensions et forcément rien de très très grave. Arrêtez de râler, quelle que soit votre situation, il n'y a rien de dramatique. Vous pouvez aussi ressentir un petit décalage entre vous et les prétendants que vous rencontrez ou votre partenaire, quelle que soit votre situation, comme si vous n'étiez pas dans la même phase d'évolution, d'où le décalage et d'où les râleries et peut-être les disputes. Dans la sphère amicale, on me dit qu'il faut être courageux et qu'il y a une forme de tri à faire. Vous êtes dans l'incertitude et le doute. Il est peut-être recommandé pour vous de rencontrer d'autres personnes qui seraient plus en phase avec vous et pourquoi pas dans des lieux que vous ne fréquentez pas ou à l'égard d'activités que vous ne fréquentez pas. Pourquoi pas de belles rencontres. En tout cas, il y a nécessité de faire un tri et de faire des rencontres plus en phase avec ce que vous êtes. Dans la sphère professionnelle, matérielle et financière, on me parle d'un renouveau, d'un cycle positif qui vient un peu couronner des efforts et surtout achever une période négative. Vous savez ce que vous voulez et vous allez être en capacité d'être convaincant. On vous dit également que vous avez su faire un gros ménage dans votre vie professionnelle et ou financière. Un gros ménage, ça peut être aussi faire un ménage dans vos demandes, dans ce que vous voulez. Vous savez où vous voulez aller, mais peut-être aussi que vous avez fait un tri dans les collègues, dans les relations, dans les associés, ce genre de choses. Pour le bien-être, on me dit qu'il est peut-être bon pour vous de vous réconcilier avec une personne du passé qui vous manque et on vous dit que cette personne sera à l'écoute. On me dit également qu'il est peut-être temps de faire un très grand ménage de printemps pour vous sentir beaucoup mieux dans la maison et ça peut véritablement être transcendant pour vous, mais aussi de changer quelques routines ou habitudes, pourquoi pas liées au sommeil, liées au sport, à l'activité physique ou à l'alimentation qui est ressortie ici pour vous sentir mieux et vous allez vous transcender. Il y a quand même l'idée qu'un miracle est possible. On me parle d'une semaine qui est quand même assez protégée, mais vous allez être épuisé par la charge liée à tout ce qui est contrainte et les contraintes quelles qu'elles soient. On vous dit de vous reconnecter à la nature, de dormir, de manger sainement et pourquoi pas de prendre de l'air pour véritablement vous apaiser. Faites des choses qui vous font du bien et restez auprès des gens qui vous aiment. On vous dit quand même que malgré le surplus d'activité, que ce soit au travail, à la maison ou les deux, vous vous accrochez, mais vous commencez un petit peu à vous fatiguer. Vous portez un masque vous-même, vous voulez être l'employé modèle, l'épouse ou l'époux modèle, le papa, la maman modèle, on vous dit de baisser le masque et vous allez petit à petit y arriver. Vos proches vous aiment tel que vous êtes, vos collègues vous aiment tel que vous êtes, il y a cette idée que vous allez enfin vous libérer de cela petit à petit. Au niveau des points positifs, on me dit que justement, la famille va être à l'écoute et que vous allez trouver des solutions toutes simples pour justement vous alléger ou pourquoi pas pour résoudre ce problème de domination. En tout cas, tout ce qui est lié aux problèmes familiaux, hop, ça pèse. On vous dit que vous êtes bien trop fatigué par rapport à tout cela, d'où la nécessité de trouver une solution qui va vous sauter aux yeux hyper facilement. Par rapport aux imprévus, de nouveau, on me parle du retour d'une personne du passé et vous allez tout de suite voir clair dans les attentes, dans les velléités de cette personne. Pourquoi pas, effectivement, j'ai évoqué dans la vie professionnelle ou une proposition. On a dit une proposition dont il fallait se méfier. Je termine et j'essaye de faire vite avec le petit oracle grimoire de la magie afin d'obtenir une petite piste, un conseil supplémentaire pour cette semaine du lundi 6 au dimanche 12 mars 2023. Donc une semaine qui va pas mal bouger, une semaine fatigante
mais il n'y a rien de grave, hein, voilà, on n'est pas du tout dans des drames. C'est la fatigue du quotidien, on bosse beaucoup, a priori. Il faut tout gérer. Bon, j'ai une carte qui est tombée. Les cartes m'ont entendu quand j'ai dit qu'il fallait que j'aille vite. Allez, bah, jaspe rouge. Le rouge, c'est une couleur d'action. Détermination, feu originel à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Voilà, on se bouge pour que les choses aillent. On se bouge pour se libérer de la famille. On arrête de râler. On essaye de se bouger pour trouver de nouveaux amis. On bouge tellement bien qu'au niveau pro et financier, on obtient ce qu'on veut. On se bouge pour se réconcilier et on trouve des solutions pour se libérer du masque que l'on porte. Vous êtes déterminé et c'est une détermination qui va vous conduire à la réussite. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce long tirage hebdomadaire vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et de même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, les jours à venir. Ce tirage est valable pour toute la semaine du 6 au 12 mars, mais peut déjà avoir un petit peu empiété sur la semaine précédente et la semaine prochaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une jolie deuxième semaine de ce mois de mars, une semaine riche, mais durant laquelle vous allez tenir bon, vous accrocher et continuer votre cheminement personnel, mais aussi matériel et trouver des petites solutions aux problèmes très concrets du quotidien. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du lundi.